Salut à tous, une émission particulière puisque nous rencontrons un personnage que vous connaissez déjà, Gilles Vernet. Gilles Vernet, animateur, producteur. C'est important de le dire parce que je crois que je dois être le seul pour l'instant en Guyane. C'est une porte ouverte. J'espère que d'autres vont suivre. Voilà, quelqu'un de passionné de l'audiovisuel depuis l'école, radio, télé, de musique également et particulièrement de jazz. Puisque je suis le président également de l'association Mojazz et on organise des concerts de jazz et nous faisons depuis 2009 la programmation du Cayenne Jazz Festival. Voilà, c'est une grande fierté également. Donc voilà en gros tout ce qui tourne autour de ma personne. J'ai coutume de dire que le hasard n'existe pas. Je suis à l'école, mais comme tout passionné, j'écoute les radios. Je fais mes petits enregistrements sur cassette à l'époque, je joue à mon animateur, je joue à mon journaliste en écoutant les radios, je répète ce que j'entends. Ça commence comme ça jusqu'à ce qu'un jour j'anime dans une vraie radio libre pour commencer. J'ai 17 ans, sauf que l'école continue. Et puis un jour j'enchaîne sur une radio libre beaucoup plus populaire en Guyane et puis RCI s'installe en Guyane. Et là, RCI, sans rien dire, ils écoutent tous les animateurs de toutes les radios et ils font leur sélection sans connaître les gens. Et je faisais partie de cette sélection-là. Mais qui est Gilles Vernet? Gilles Vernet, c'est un tel, voilà. Et voilà comment je débarque à RCI. Et là, il me propose, là c'est un vrai challenge. Il me propose d'en faire mon métier. Voilà, on prend l'idée de partir en études et il y a quelqu'un qui vous dit, tu aimes faire ça? Alors forme-toi dans ce domaine-là, je te propose d'en faire ton métier. C'était mon premier métier. J'étais tout jeune et j'avais déjà un beau petit salaire d'ailleurs et c'est attirant. Et ensuite, l'aventure a continué à la télévision, sur d'autres radios, aux Antilles, en métropole. Je me suis formé à travers l'audiovisuel et c'est passionnant, vraiment. Les deux. Franchement, les deux. Ça dépendait des professeurs, ça dépendait des instituts également. Depuis mon plus temps. Alors, il y a des professeurs qui savaient capter, qui savaient m'intéresser à leurs cours, et puis d'autres, c'était un peu compliqué, j'avoue. Mais l'idée, c'était de toujours réussir. Donc voilà, j'avais toujours les notes qu'il fallait pour passer à la prochaine classe. Voilà, je savais travailler quand il fallait. J'ai 4 frères, j'ai une sœur et on s'entend très très bien, pas fils unique du tout, je suis le dernier de la famille. Pas du tout, mais vraiment, mes frères et sœurs me le disent, au contraire, vraiment pas du tout. Je crois que j'ai dû prendre plus que les autres, vraiment. Toujours l'audiovisuel. Vraiment, j'ai tourné autour, j'ai changé d'endroit, j'ai changé de métier dans l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'il y a eu animateur, programmateur musical, animateur télé, animateur radio. J'ai travaillé à la production également. Ensuite, il y a eu responsable des programmes. Et ensuite, animateur producteur, c'est déjà autre chose jusqu'à ce que je devienne indépendant. Donc voilà, c'est dire, on fait le tour comme ça. La chance de faire ce métier-là, c'est travailler aussi avec plusieurs personnes, c'est de voir différentes facettes du métier et ça je l'ai vraiment fait et avec plaisir on rencontre des gens extraordinaires et mon parcours il est fait de ça quoi, de rencontres et de métiers différents mais toujours dans le même domaine, l'audiovisuel. Il y a la première télé, il y a la première fois à la radio également. La première télé, je m'en rappellerai tout le temps, et tout le monde ne le sait pas, ça. La première fois que je passe à la télé, ce n'est pas pour faire une émission, c'est pour, je pense que là, à l'époque, le directeur des programmes voulait me tester peut-être. La première fois que je passe à la télé, c'est pour remettre un cadeau d'un jeu que j'avais organisé sur une radio. C'était un jeu
qui avait duré pendant toutes les vacances, un jeu qui avait vraiment marché. À l'arrivée, il y avait une télé à gagner. À l'époque, gagner une télé, c'était vraiment le gros cadeau. Et il fallait remettre le cadeau en direct à la télévision. Et c'est ce que j'avais fait. J'en tremblais vraiment. Et c'est la première fois, effectivement, que je passais. Je me rappellerai toujours du caméraman derrière qui me disait, la première fois, c'est toujours compliqué. Et après, tu verras, tu vas aimer ça. Et il va se reconnaître, puisqu'à chaque fois, il a toujours été là pour encourager. Et vraiment, voilà, c'était ça ma première télé, vraiment. C'était la remise d'un cadeau. Et ensuite, le grand moment, c'est vouloir faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire des émissions autour de la musique, des émissions autour du live. Il y avait une émission qui s'appelait Music Club, ça a été ma très grande fierté, où on faisait vraiment des gens venir de partout pour faire du live. Et là, j'étais vraiment dans mon élément parce que j'adore vraiment ça. Ça, c'est des moments forts de télévision. Quant à la radio, des moments forts, c'est quand j'arrive à un certain moment de ma vie professionnelle où tu as des chefs qui te font confiance, te disent carte blanche, tu fais ce que tu veux. Et à ce moment-là, c'était le plaisir de partager la musique que j'aime auprès des auditeurs. Et les auditeurs qui appelaient tous les soirs, c'était juste 1 heure comme ça. Bon, je faisais autre chose à côté, je faisais la télé et autres. Mais on m'avait donné juste ce petit moment-là, j'oublierai jamais, où je pouvais prendre du plaisir en donnant du plaisir aux auditeurs. Ça, c'est des bons moments. Dans ces métiers-là, vaut mieux prendre du plaisir parce que sinon, faut arrêter. Alors Métis, effectivement, c'est on vient me faire cette proposition sur Métis FM. Ce qui m'a intéressé sur Métis, c'est que on parle de musique tropicale, c'est-à-dire la musique qui nous ressemble. J'aime toutes les musiques, puisque j'adore le jazz, mais il était intéressant effectivement de proposer aux auditeurs de la musique qui nous ressemble, la musique qu'on écoute, que l'on danse dans nos régions, en Amérique du Sud et également dans la Caraïbe. Donc là, j'y suis pas seulement en tant qu'animateur, on me propose effectivement d'être le directeur d'antenne de la radio, que j'accepte avec plaisir, ayant eu déjà une expérience presque similaire. C'est avec plaisir que j'y allais dans le privé. Ça m'intéresse justement de faire ce grand pont-là, parce que le privé, c'est pas pareil. On a affaire à des gens qui sont tout le temps dans la passion, et c'est toujours un esprit de famille, un esprit d'équipe qui est un peu différent, et c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Quand on travaille dans une équipe où il y a une dizaine de personnes, c'est pas comme si on était dans une grande maison avec 200 à 300 personnes. L'esprit est différent, et j'aime bien. J'ai bien aimé les deux, en fait, que ce soit le service public ou le privé. Donc Métis, c'est une très belle aventure qui continue, bien sûr. Ce sont les auditeurs, les téléspectateurs et les lecteurs qui peuvent le dire. Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que j'ai de bons rapports avec mes auditeurs et mes téléspectateurs. J'ai grandi avec la critique. Lorsqu'on fait ce métier-là, il faut pouvoir l'accepter. Et j'ai grandi aussi beaucoup avec la critique constructive, la critique positive également. Et les gens m'ont toujours poussé à aller toujours plus loin, mais de moi-même, puisqu'il y a de l'autocritique, beaucoup. De moi-même, je me suis jamais endormi sur mes lauriers, en fin de compte, parce que ma crainte, c'est peut-être la crainte de pas mal de gens dans ce métier-là, c'est d'ennuyer l'auditeur ou le téléspectateur. Donc, pour ne pas que ça arrive, on se remet toujours en question. Il y a ce renouvellement-là, il y a cet esprit de vouloir changer en permanence, parce que voilà, j'espère que je n'ai jamais ennuyé les auditeurs et les téléspectateurs. Ils me le rendent bien. Donc, est-ce ça, être une personnalité dans le pays ? Je sais pas, on m'appelle pour faire toutes sortes de manifestations. Il y a des choses que je refuse. En tout cas, j'ai créé ma propre image en refusant certaines choses. Voilà, j'ai refusé des contrats juteux, parce qu'il n'y a pas forcément que l'argent, mais il y a aussi l'image. Voilà, je tiens à mon image, c'est important. Ça a créé ma personnalité. Est-ce une personnalité forte dans le département ? Franchement, c'est pas à moi de répondre à cette question-là. Ah oui, bien sûr. La personne qui dit qu'elle avance seule, c'est quelqu'un qui connaît pas la vie, vraiment. On a toujours besoin de quelqu'un. On réussit seul, certes, on mène son combat, mais on rencontre des gens. Il y a des gens qui nous poussent, bien sûr. Et là, ce qui est important, c'est le cadre familial. Ça, c'est très très important. Donc, il y a mes enfants, il y a mes 2 filles. Ce sont mes 2 filles qui me donnent toute cette force-là. Et puis, il y a quelqu'un qui
qui me critique en permanence, qui va jamais me laisser m'endormir, c'est ma maman. À la moindre erreur, elle est là pour me le rappeler, et ça c'est très très important, et je la remercie d'ailleurs. Elle empêche justement Gilles Vernet de tourner en rond, elle m'empêche d'avoir la grosse tête, et ça aussi dans ce milieu-là, ça peut aller très très vite. Et puis il y a ma femme bien sûr, et ça c'est important. Lorsqu'on est bien à la maison, on est bien dans son boulot. Et je crois que en ce moment, et depuis un certain nombre d'années, il y a cet équilibre-là qui est important. Lorsqu'on a l'impression d'avoir mis ses pieds dans le bon chausson, dans la bonne chaussure, on se sent bien. Mais ça c'est avec le temps. À un moment donné, on se pose plus de questions, on sait que à chaque fois qu'on prend une décision, eh bien c'est la bonne. Oui, c'est une très belle aventure, TNT, et d'ailleurs je voudrais saluer tous les collègues avec qui j'ai travaillé sur cette émission. Il y a des gens qui sont de vrais professionnels dans le milieu. On a partagé de bons moments vraiment ensemble. TNT, c'est une belle aventure parce que on a pris des risques là aussi. Voilà, c'est ce que j'aime, c'est prendre des risques. Et puis c'est la première émission dans les dom-tom d'antenne à avoir été placée sur du vrai prime, c'est-à-dire à 20h. Et ça, c'est un vrai risque. Et il a bien fonctionné, puisque c'est une émission qui a marché. Et en tout cas, je souhaite à cette émission de fonctionner encore. Mais cette aventure a été aussi une très très belle aventure. Et c'est une aventure qui restera gravée, oui. Parce qu'il y a eu l'aventure de l'événementiel également, qu'il faut pas oublier. Ça, c'est du live dans des endroits comme le Zéphyr, où on a créé également des événements avec des artistes de tous bords, de Guyane, de la Caraïbe, des Antilles, de la Jamaïque, de l'Hexagone également. Ça a été aussi une aventure forte parce qu'on parle encore de musique. Et à chaque fois qu'on parle de musique, c'est vraiment du plaisir. L'événementiel, c'est quelque chose qui reste un petit peu plus fort dans mon esprit. Exact. Encore un grand écart, parce que là on ne parle plus de culture, mais on parle d'info. Je n'ai pas une formation de journaliste. Toute ma vie, je me suis formé, mais aux antennes. Et là, on prend un chemin différent. On est plus dans un cadre journalistique. Et bien, je veux bien aller dans ce cadre-là. C'est ma manière à moi aussi d'aller encore apprendre. On n'arrête jamais d'apprendre dans ce métier-là. Voici la preuve. J'ai croisé une Fanny Marceau, talentueuse, jeune journaliste talentueuse. Malheureusement, on s'est croisés, on va dire que on aurait pu travailler ensemble, qui sait, peut-être qu'on va se recroiser encore, mais en tout cas, j'ai croisé une équipe également dynamique, et j'espère que c'est une belle aventure qui commence. En tout cas, Focus Info, pour moi, c'est encore un nouveau challenge. Je n'aime que ça, les nouveaux challenges. On oublie l'artistique, on passe à l'info, et ça, c'est un challenge que je veux réussir, et je le dis que je vais réussir. S'ils choisissent la voie de l'audiovisuel, j'espère qu'ils ont l'esprit dynamique, vif, et surtout l'esprit d'indépendance. C'est très important. Lorsqu'on fait ce métier, vraiment, si c'est juste pour toucher à la fin du mois, gagner son petit chèque et être tranquillement à la maison, changez de métier. Chacun sa fibre. Tout le monde n'est pas fait pour ces métiers-là. Si vous avez vraiment envie de faire ce métier-là, alors sentez bien que vous avez la fibre de pouvoir bouger, de ne pas se sentir bloqué dans une boîte, de ne pas se sentir bloqué par des individus, d'être très très libre, d'imaginer pouvoir travailler en Afrique, aux États-Unis, à gauche et à droite, de croiser des gens, de faire plusieurs choses. C'est un métier qui est riche, mais il faut en avoir la capacité mentale, physique, c'est un métier qui n'est pas évident, psychologique également. Tout le monde n'est pas fait pour ces métiers-là. Mais en tout cas, si vous prenez cette voie-là, c'est un métier extraordinaire. On dit souvent que c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Je dis oui, oui à ça. Bien, regardez-moi tous les soirs à 19h, n'hésitez pas. Ça fait plus de 20 ans que j'accepte la critique, et c'est la critique qui fait avancer. Rendez-vous tous les soirs à 19h au Focus Info, avec une nouvelle formule, hein, on est vraiment dans l'info, et j'espère que c'est une formule qui va vous plaire. En tout cas, je ferai tout pour qu'elle vous plaise. J'espère que cette émission vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.